Voilà, nous avons le privilège d'avoir avec nous ce soir une partie de l'équipe du film que vous allez voir. Et donc je vais demander aux personnes de bien vouloir s'installer ici, à mes côtés. Voilà. Je vais les présenter. Voilà, on va commencer par le plus jeune. Voilà, Valentino. Voilà, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, un jeune acteur. Nicolas Georges, qui est le jeune producteur du film. Voilà, Nicolas. Éric Larsin, qui est un habitué déjà et un grand habitué du cinéma belge francophone, puisque voilà, il joue des rôles dans beaucoup de films et voilà, c'est un habitué et c'est aussi un voisin il habite Jurbise. Voilà, Éric, bienvenue. Voilà. Et enfin, Federico D'Ambrosio, qui est le directeur photo du film. Voilà, Federico, bienvenue également. Voilà, je vais vous poser d'abord une première petite question. Quels ont été les moments les plus palpitants et les plus difficiles pour cette production? Je vais poser la question à Nicolas. Dans un budget, voilà, c'est une coproduction entre Ciné TV et votre maison de production, Les Films du Carré. Comment s'est passé un peu le tournage? Si vous avez rencontré des difficultés et si voilà, c'était quelque chose d'assez grisant. C'était donc en effet c'était une coproduction, c'était un premier long métrage. Être c'est le premier long métrage de Farah Sen. C'était un tournage qui a duré combien? 28 jours en Belgique et 3 jours en France. Puisque l'idée c'est que ça se passe à Paris. Mais je pense que c'est pas non plus le sujet du film, hein. Je crois que vraiment l'idée c'est que ça joue plutôt sur la différence entre la ville et la campagne. Enfin, vous allez découvrir ça bientôt. Oui, c'était un tournage un peu rock'n'roll, hein, parce qu'on était une équipe, on n'était pas 150, on était une 40, une quarantaine. Et on a eu des conditions atmosphériques parfois un peu compliquées. D'ailleurs, vous allez voir que Bruno Seleux, qui avait signé pour faire un film en été à Paris, l'a fait en hiver à Liège. Et vous allez voir qu'il y a une scène particulièrement qui ne devait pas être très agréable à tourner. Donc le film aussi a été, d'après ce que j'avais lu, notamment dans Synergie, où vous avez fait une interview, ainsi que Farah Séné. Bruno Solo a été très impliqué dans la production du film dès le début, et je veux dire, c'est lui aussi qui a un peu porté ce film, parce que pour lui, c'est un changement aussi par rapport à au film où il joue habituellement. C'est plutôt voilà, un film plus dramatique, un rôle plus Oui, dramatique. alors après, bon, je vais parler au nom de Bruno, mais je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on connaît Bruno par Caméra Café et par La Vérité si je mens. Mais Bruno est un acteur dramatique avant tout, et depuis 10 ans, il fait beaucoup de films et de téléfilms où il a des rôles plus dramatiques, et je pense qu'ici, on découvre vraiment toute une facette que, en tout cas, le public n'est pas habitué à voir. Et c'est un vrai comédien. Et d'ailleurs, oui, et c'est lui qui a porté le film en France, parce que c'est évidemment son nom qui est en tête d'affiche, et ce qui a permis d'avoir des financements en France. Et l'intérêt d'avoir une coproduction, c'était aussi de faire tourner des comédiens belges, hein, comme Eric et Valentino, et de leur donner des rôles importants, et pas seulement, voilà, de donner des rôles importants à des comédiens belges. Donc on a Benjamin Ramon qui tient le rôle principal, enfin, qui est en tout cas en termes de jours de tournage, qui était un des rôles les plus importants. Donc voilà, c'était vraiment le principe de la coproduction. Oui, si je ne m'abuse, il y a près de 47 comédiens belges dans ce long comédiens. métrage. Voilà, donc Âtre, c'est un récit choral, donc c'est-à-dire on va suivre 5 ou 6 personnages principaux qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont de couches sociales, d'ethnies différentes, et dont les destins vont se croiser en l'espace de 24 heures et vont changer, et vont se transfigurer chacun, mais ils ne le savent pas. Il y a une sorte de fil invisible qui les relie, et c'est ça qui est assez intéressant. Eric, quel est ton meilleur souvenir de tournage? Toi qui maintenant est un habitué, est assez rodé voilà, dans beaucoup de films. Oui, mais il faut quand même préciser que ce sont chaque fois des petits rôles, hein. Oui. Bon, je vais être précis quand même. Non, mais mon meilleur souvenir de tournage, disons que c'est plutôt un souvenir qui m'a marqué très fort, et donc c'est Nicolas qui en parlait, c'est le professionnalisme de Bruno Solo. Parce qu'on a tourné, le jour où j'étais là, on a tourné dans des conditions très très difficiles, il faisait glacial, je crois qu'il faisait -5 la nuit.
Et Bruno Solo, ben, vous allez voir dans le film dans quelle tenue il tourne, et on a tourné presque une nuit comme ça, quoi. Hein, bien sûr, toujours pouvoir se réchauffer entre les scènes, mais vraiment assurer sa scène comme il l'a fait là dans des conditions pareilles, et toujours demander quand même si elle était bonne et s'il ne fallait pas la recommencer. Là, il a prouvé à toute l'équipe qu'il était quand même un très grand. Voilà, Federico, vous avez déjà, je crois, si je m'abuse, réalisé 2 documentaires. Donc l'un sur les petits jardins qui est centré sur des jardins des maisons ouvrières dans la région liégeoise, dont vous êtes originaire, et un film qui s'appelle Charbon, une relation entre un éducateur dans une maison de jeunes et son grand-père qui est un ancien mineur. Donc, c'est votre première expérience en tant que directeur photo? Quels sont... Non, moi à la base je suis directeur photo. Après j'ai fait 2 films documentaires comme réalisateur, mais à la base je suis directeur photo. J'ai déjà fait d'autres films. J'ai cadré Mobile Home, qui est un autre film belge. C'est mon métier, c'est directeur photo. Après c'est parfois en fiction, parfois en docu, parfois en publicité, ça dépend. Et après, les 2 films que vous avez cités, c'est mes 2 films à moi, mais en tant que réalisateur. Ici, c'est plus mon métier de chef opérateur. Voilà, le film a été présenté au Festival international du film francophone de Namur, et ici, voilà, il sort dans toute la Belgique et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien voilà, le last but not least, voilà, Valentino, comment... appréhendes-tu ces moments, voilà, où on est en pleine lumière, comment tu vis ça? C'est facile? Tu es intimidé? Un peu. Oui. Tu as déjà fait d'autres avant-premières? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et ça donne quoi comme impression d'être une star comme ça? Parfois ça fait peur, parfois c'est bien, parfois... pardon. Aujourd'hui, tu as peur, non? Non. Ça va encore. Voilà, ben, on va passer à la projection du film. L'équipe sera présente après la projection pour échanger avec vous vos impressions sur le film. Et d'ores et déjà, en tout cas, on peut souhaiter tout le succès possible au film Être, et puis souhaiter aussi la bienvenue à Nicolas, aussi à Federico, dans la grande famille aussi du cinéma belge francophone, parce que c'est vrai que c'est une coproduction, c'est aussi un film qui est aussi porté et qui symbolise aussi le cinéma belge. Il faut savoir qu'ici, on a quand même présenté ici dernièrement Tous les chats sont gris, le premier film de Savina Delicourt. Et donc voilà, nous sommes très attentifs au Ciné-Club à mettre en évidence de jeunes cinéastes. Et en tout cas, je peux vous souhaiter simplement bon vent. Voilà, et merci encore de votre présence ce soir parmi nous. Alors, qui est le premier qui se lance? Ah, voilà. Pourquoi autant de fumeurs? On demande pourquoi autant de fumeurs. Ah ben. Vas-y, réponds. Merci. Je vais en Bijan. C'est la même chose qu'un client. Parce qu'un réalisateur et un fumeur. Ah voilà, le réalisateur est un fumeur. Je pense qu'il a peut-être voulu montrer le plus précisément possible dans son film la vie réelle de ces personnages. Je ne sais pas ce que le producteur peut nous en dire à ce niveau-là. On était sponsorisé par Marlboro pour faire le film. D'accord. Mais on avait remarqué. Hein. Non, pas du tout. Je crois qu'en fait, c'est vrai que le scénario était beaucoup plus long à la base, et au final, quand le montage final, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il filme tout le temps, mais c'est plutôt une coïncidence qu'autre chose. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison particulière. Oui, ça mérite, je pense que ça mérite bien. Moi, je vais peut-être poser une question à Nicolas Georges. Quel a été votre travail précis dans le film? Je
parle de travail plus de production. Le producteur, c'est celui qui est en Jaguar et qui fume des cigares. Donc voilà. Non, le travail de production, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord trouver les financements. Donc on a trouvé une grosse partie du financement du film ici en Belgique. Je pense que vous avez bénéficié du tax shelter. Évidemment, oui, on avait du tax shelter. On a été soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par Belgacom. Donc voilà. C'était pour la pub, ça. Pardon? J'ai dit ça, c'était pour la pub. C'est parce qu'ils sont... Oui, Il faut les remercier parce que c'est vrai que faire un film, ça coûte très cher. Faire un film, ça coûte extrêmement cher et c'est toujours difficile. Et le producteur, évidemment, c'est celui qui va d'abord en amont trouver des financements, puis alors en aval, vraiment organiser le tournage, mettre en place toute la logistique. Il faut savoir que c'est quand même 40 à 45 personnes qui vont vivre pendant 30 jours, dont il va falloir s'occuper, logistiquement parlant, c'est-à-dire où est-ce qu'ils logent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont. Enfin voilà, tout ça, c'est beaucoup de gens à gérer. Et ensuite, quand le film est tourné, que tout le monde est toujours en vie, on commence la post-production. Et donc la post-production, c'est le montage. Ensuite, il y a l'étalonnage, donc c'est-à-dire le travail sur les couleurs. Ensuite, le montage son. Et puis le mixage, c'est-à-dire on va rendre fluide l'ensemble des sons, on va les mettre au même niveau, puisqu'évidemment, quand on les enregistre, ils ne sont pas nécessairement au même niveau. Et puis après, on a la copie zéro. Donc c'est un travail qui est vraiment... à partir du moment où on commence à développer l'idée jusqu'au moment où on arrive au produit fini, qui est le film, et puis après on a encore le suivi d'exploitation. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Je profite de poser ces questions-là parce que c'est la première fois qu'au Ciné-Club on a l'occasion d'avoir un producteur, comme c'est aussi la première fois qu'on a l'occasion d'avoir un directeur photo, vraiment un homme de la technique du film. C'est la première fois. On a eu pas mal d'acteurs et de réalisateurs, même si c'est vrai qu'on a malheureusement c'est rarement l'occasion d'avoir des personnes de l'équipe du film. Je ne sais pas si Federico peut nous parler un petit peu aussi de son travail. On voit qu'il y a une partie du film qui est tournée caméra sur épaule. Je ne sais pas si vous avez peut-être des anecdotes à nous faire, à nous présenter. C'est un peu des anecdotes, pas vraiment parce qu'il y en a beaucoup ou pas. Voilà, après on avait un certain budget, c'était pas le budget de David Chico. Oui, ça. Mais voilà, après avec le budget qu'on a fait, on avait des impératifs qui étaient faire le film. Et c'était aussi, voilà, le défi pour moi, c'était de tourner, vu que le film se passe sur une journée et une nuit et un matin. Et nous, on tourne sur 36 jours. Au niveau des lumières, en plus, on avait une météo qui était, où on a eu la neige, on a eu, on a fait des nuits à moins 10 degrés. Tout ça devait être cohérent dans une même journée, quoi. Donc le temps change sur le mois, j'ai envie de dire, mais à la photo, quand vous voyez le film, ça doit être la même journée. Voilà, ça c'est aussi un peu mon travail de chef opérateur, d'arriver à faire que tout soit raccord au niveau lumière. Ouais. C'est plus pour les raccords. Après, il y a, avec Farah, on a travaillé beaucoup à l'épaule et aussi on a fait des travelling et tout. Et on était dans les focales du 75, qui est une focale assez téléobjectif. Ouais. Oui, il y a quelques très très beaux gros plans, hein, je pense. Par rapport à une focale normale qui est le 50, on a un peu utilisé le grand angle. Voilà, après on a découpé un peu ensemble, on a un peu vu, lui m'avait montré quelques films et puis on avait un peu choisi l'esthétique du film. Mais principalement mon travail c'est de mettre en image l'imaginaire du réalisateur. De mettre en place comment on va découper la scène, comment on va l'éclairer. Je ne sais pas si des gens ont des questions particulières sur ces aspects-là du film. Voilà, donc on demande la scène, c'est la scène finale que vous parlez, je pense. Hein. Voilà, donc la scène où Bruno Solo, donc le policier, court. Ah oui, la première est quelque part à la fin du film. Donc maintenant, combien de temps ça s'est tourné? On a tourné parce qu'il y a plusieurs dans cette séquence-là, il y a plusieurs plans. Oui. Voilà, il y a Bruno Solo court après le policier. Et puis après l'autre court après l'autre. Mais Bruno, on a tourné ça en
5 heures, 4 heures. Voilà, en 5 heures ou 4 heures. C'était bien le film. Voilà, je pense que les gens, globalement, sont heureux du film qu'on leur a présenté ce soir et je me joins à eux. On dit Valentino, c'est ça? Valentino, il avait 9 ans quand on a tourné le film. C'est vrai que félicitations parce que il a très bien joué, il était vraiment très crédible dans le film. Il a maintenant 11 ans. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire, une anecdote particulière. Pas facile. Hein. Elle est émue. Faut continuer. Dans 10 ans, ça ira mieux Faut quand même. continuer à jouer. Dans 10 ans, ça ira mieux quand même. Voilà, on lui conseille de continuer. Je pense qu'il a du talent. Puis, le mot final, c'est baignoire. Voilà. Eric, je ne sais pas si... Eric est un habitué des rôles de policier et de gardien. Hein. On le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je voudrais Parle bien terminer dans en- le micro parce qu'on ne t'entend pas bien. Si vous avez aimé le film, faites-en la pub, partagez votre plaisir parce que la première semaine est très importante pour un film. Donc si vous savez faire de la pub pour ce film, ce serait bien pour que ça marche, quoi. Voilà. Donc on a besoin de l'avis du public. Je pense qu'il De faut... partager. Il ne faut pas hésiter sur le site d'Imagix ou sur le Facebook d'Imagix ou sur le Facebook du Ciné Club. Je pense qu'il faut pas hésiter à les encourager parce que je pense qu'ils le méritent vraiment. Ouais, en effet, et je ne saurais que trop insister sur le fait que c'est des films belges, donc nous les producteurs belges, on n'a pas l'armada de communication des producteurs américains, des distributeurs américains, et donc la loi du marché elle est dure pour nous. Et donc les premières semaines elles sont extrêmement importantes parce que si on n'a pas un nombre de spectateurs suffisant, le film il fera qu'une semaine et il se fera manger par les méchants dinosaures de Jurassic Park. Et donc, On espère que non, hein, quand même. ouais, donc oui, on vous invite, si vous avez apprécié le film, à vraiment en parler et à dire que c'est cette semaine qu'il faut venir le voir parce que c'est ça qui va assurer la survie du film. Et je pense qu'en faisant ça, vous participez à soutenir des produits, des films qui sont faits ici, des films avec des comédiens d'ici, des films avec des techniciens d'ici, des gens qui travaillent en Belgique. Et c'est ça aussi l'essence même de notre travail de producteur belge, c'est d'apporter des talents belges sur des coproductions, ici dans des coproductions. Et donc c'est extrêmement important que les spectateurs, et on espère que vous avez apprécié, et nous on essaye de se donner un maximum, de manière à ce que vous appréciez les films et que vous incitiez vos amis, proches, n'importe qui, à venir voir le film parce que c'est important. Voilà, je sais qu'ils ont encore de la route à faire, ils sont assez pressés, il est déjà tard. Je vais l'occasion de laisser poser une dernière question, si quelqu'un a une question, et puis si pas... Le film est dédié à SILLC. C'est l'anagramme du nom des 3 filles de Farasen. Sarah, et puis je ne sais plus les autres. Mais Voilà une bonne question. Ben, je pense qu'on va terminer là-dessus, on peut encore les applaudir. Et merci d'être venu nous présenter ce film ce soir. merci pour l'invitation. Voilà, merci, à bientôt.